Shabbat Shalom à tout le monde, Parashat Matot Maseh, Shabbat Chazak, on finit le Sefer Bamidbar, la Torah en vérité, parce que le Sefer Devarim chez Mishneh Torah, c'est une répétition de la Torah. C'est Shabbat Mevarchim, le Shabbat qui bénit le mois de Menachem Av. Alors, Matot et Maseh en vérité, c'est deux parachiotes qui sont collés l'une avec l'autre, et durant les années, on les lit dans les 3 semaines. Les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une liaison qui est entre ces parachiotes-là avec le moment où on est, les 3 semaines, les moments qu'on attend Mashiach. Alors, c'est quoi la liaison? Alors, en réalité, il faut savoir que Matot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit, Ve'daber Moshe Racha Matot Livnei Israël est mort. Za Adavar Asher Tziva Hashem Lasot. Maté, ça fait référence à un bâton. Et Matot, en vérité, Ve'daber Moshe Racha Matot, c'était les tribus. Les tribus, c'est aussi Shvatim. Alors, c'est quoi la différence entre Shevet et Maté? La différence, elle est la suivante. Shevet, c'est aussi une branche d'arbre. Choser Shifto Sonebno. Celui qui donne pas des fois de la morale à son fils avec un bâton. Shevet, c'est une branche d'arbre. C'est quelqu'un qui déteste son fils. C'est-à-dire qu'il faut éduquer son enfant. Mais la différence entre Shevet et Maté, c'est que Shevet, c'est une branche qui est connectée à l'arbre et qui reçoit la vitalité de l'arbre et qui peut pousser. Et Maté, c'est après que la branche elle s'est déconnectée de l'arbre. Elle est déjà par terre. Et ça devient un Maté, ça devient un bâton. Et des fois, dans la vie, on peut avoir la même chose. On est connecté avec notre famille, notre entourage. On reçoit de la vitalité, on est mécabel, on reçoit. Et d'autres moments dans la vie, on se sent comme un maté quand on est déconnecté de notre vitalité. On se trouve par terre, sous le soleil. Et on passe des moments difficiles. On se sent seul. Mais vient notre parachat Matot, et nous dit que spécialement quand tu passes ces moments-là, ça te rend plus fort. Maté, ça devient un vrai bâton, qu'avec ce bâton, tu pourrais monter les montagnes. Et tu pourrais vraiment te demander les bonnes questions et pas avoir seulement une vie superficielle, mais une vie avec une profondeur, avec un sens. Et c'est ça Matot en vérité qui est relié avec les 3 semaines. Les 3 semaines, ils font référence à un moment de tristesse. Mais en vérité, ces 3 semaines, c'est le moment, comme on sait très bien que le 9 Av, c'est le jour que le Mashiach il est né. Ça avait été le jour qui nous fait passer par ces moments difficiles pour devenir un maté, pour devenir quelqu'un de fort. Et à ce moment-là, on peut arriver à Massé. Massé, c'est les voyages. Et les voyages du peuple juif, en vérité, il y en avait 42. Et la Torah elle décrit tous les voyages pendant 49 psukim. La question est, pourquoi tellement de psukim pour décrire des voyages? C'est très bien que toute la génération, ils ne sont pas arrivés en Israël. Alors pourquoi il faut détailler tous les voyages? Et la réponse, elle est la suivante. Le Dégal Machane Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov, dit la réponse suivante. En vérité, tous ces voyages-là, c'est les voyages qu'un homme il passe dans sa vie. Des fois, c'est Vayechanou Bemidka, des fois, il passe des moments difficiles. Vayechanou Bemara, des moments amers. Des fois, Vayechanou Bemidka, il passe des moments agréables. Et tous ces voyages, en vérité, c'est des voyages qu'il est censé passer. Il y a des gens qui se disent, si j'avais pas passé ce voyage aujourd'hui, non, tu devais passer ce voyage. Et c'est ça qui t'a rendu maté, c'est ça qui t'a rendu fort, un vrai bâton. Qu'à ce moment-là, massé, à ce moment-là, tu peux voyager et tu peux arriver à l'étape 42, que ça, c'est la terre promise, la terre d'Israël. Shabbat Shalom.